Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous partager mon week-end. Un week-end de danse médecine qui fait partie des pratiques que j'ai découvertes sur mon chemin de traumatisée et qui m'ont tellement aidée. Ce qui est intéressant, c'est que la danse libre est arrivée sur mon chemin peu de temps avant de tomber malade, d'avoir un cancer. Et c'était certainement pas un hasard. Parce que de continuer à être dans le mouvement, un mouvement libre, je suis convaincue, m'a vraiment contribué à ma guérison. Alors, les fondateurs de ce mouvement, de la mouvement de médecine, c'est Yaakov et Susanna, et ils sont anglais, et ils ont créé ce mouvement il y a déjà des années. Yaakov est d'origine juive, Susanna, je ne sais pas trop bien. Et il porte, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette pratique me parle autant, il porte vraiment en lui cette envie bah, de, de donner de lui, de se mettre au service de la paix en fait. Et le message, le stage que j'ai fait, donc était sur 2 jours, le thème c'était Soul Seed, les graines de l'âme. Et évidemment, il a commencé à exprimer l'environnement, que nous sommes dans un environnement de guerre, où si on regarde les infos, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et, euh, et à la fois, il nous a invités à plus de perspectives, de se rendre compte que finalement, on est dans une période où ça peut paraître la pire des périodes pour arriver en tant qu'être humain, et à la fois, tout est une question en effet de perspective, parce que finalement, on a beaucoup moins de risques de mourir de faim, on a beaucoup moins de risques de ne pas avoir un toit sur la tête, on a beaucoup moins de risques de mourir en guerre, en France en tous les cas. Et, et déjà, de se rendre compte de ça, de se rendre compte que par rapport à d'autres pays, notamment Israël ou d'autres, on a tellement de chance en fait, et que c'est important de prendre cette chance, de profiter en fait de cette chance qui nous est offerte en tant qu'hommes libres en fait, hommes et femmes libres. Et il nous expliquait aussi que, il partageait que euh, là où en fait il y a ce sentiment de confusion, de difficulté, c'est là aussi où il y a une opportunité à dépasser nos limites et à faire un choix. Le sujet, c'est vraiment de faire un choix de ce que nous voulons faire de notre vie. Euh, on a tous des difficultés dans la vie, que ce soit des difficultés dans le travail, dans la santé, dans la famille, relationnelles, etc. Et en réalité, il y a 2 façons de fonctionner, il y a 2 façons de voir les choses. Soit de s'accrocher à la difficulté et de se sentir une victime, un martyr de la vie. En fait, il y en a 3, pour moi, il y en a 3. Il y a soit être la victime, soit être dans le déni, soit voir en fait la difficulté et en faire justement une opportunité de dépasser nos limites. Et il nous a vraiment beaucoup parlé de cette responsabilité que nous avons en tant qu'humains, et bien aujourd'hui, encore plus qu'hier, de prendre la responsabilité de notre vie, et non seulement de notre vie, mais de la vie de nos ancêtres, de ce qu'ils ont vécu. Et nous avons en fait cette responsabilité de transmuter ça. Parce que les blessures, et ça aujourd'hui c'est vraiment démontré, que nous portons dans nos gènes les blessures du passé. On peut se mettre la tête dans le sable
on peut essayer de faire comme si tout allait bien, mais en réalité, on est tous détraumatisés. C'est un fait, on est tous traumatisés. Pourquoi? Parce que en fait, on est tous là justement pour évoluer et pour contribuer eh bien, à cette mutation. Et il partageait cette réalité, enfin cet événement de l'histoire, notamment de l'apartheid. Et il expliquait, et c'est intéressant parce qu'en plus c'est ce que j'ai vécu moi aussi voilà, dans mon séjour, c'est-à-dire que je suis partie vendredi, et quand je pars comme ça, je fais des déplacements de Belay à Paris, ça faisait à peu près 6 heures, je prends du Blablacar. Et là, je me suis retrouvée avec deux mecs, dont un, en fait, qui avait décidé de se faire une vasectomie. Euh, c'est quand même violent, en fait. Le mec, 35 ans, il décide de... alors, il paraît que c'est réversible, mais il décide, en fait, de faire en sorte de ne pas procréer, en fait. Il ne veut pas d'enfant. Et quand je l'ai interrogé, il m'expliquait que il ne voulait pas, enfin, il voyait le monde trop horrible, et que la seule chose, la seule façon en fait de contribuer à une meilleure évolution pour lui, c'était justement de ne pas faire souffrir en fait un enfant en le faisant naître ici. Et alors, c'est une perspective, hein, là encore, je ne dis pas, mais ce qu'expliquait justement Yakov, c'est presque, enfin, c'est tout l'inverse qu'il faut faire, en fait. Parce que le but du jeu n'est pas de se priver, en fait, d'espoir, parce que là, ça montre vraiment que les humains, et il semblerait que ce soit un mouvement assez global, en fait, que les jeunes perdent espoir, en fait, et ne veulent plus faire d'enfants, en fait. Ça montre à quel point ils sont, ouais, ils sont dans un désespoir. Et on est en mode survie quand tu as perdu, t'imagines, les personnes, même en période de guerre, continuaient à faire des enfants. Donc ça montre à quel point on est dans une énergie, pour moi, vraiment très morbide, de dépression collective. Et ça, je pense que voilà, on est dans une période comme ça. Et ce que Yakov expliquait, c'est que quand on regarde par exemple les événements de l'apartheid, au moment de l'apartheid, les personnes qui vivaient l'apartheid, qui étaient noires à cette époque aux États-Unis, ne pouvaient pas imaginer que ça se terminerait. Ils étaient dedans et voilà, on ne pouvait pas, on ne voyait pas en fait la fin du tunnel. Ils souffraient, c'était l'horreur, de la même manière que dans les camps, où voilà, il y a plein de situations comme ça, où en fait nos ancêtres ont vécu l'horreur. Et à la fois, eh bien, c'est par des actions individuelles, pas après pas, petites personnes voilà, qui se sont levées, qui ont fait des actes de, de résistance, voilà, et de se faire respecter, quoi, qui ont plutôt œuvré pour eux, en fait, en fonction de ce qui était juste pour eux, et qui ne sont pas restés dans cette soumission. Eh bien, c'est par ces actes, en fait, de résistance individuelle que finalement, petit à petit, il y a eu une énergie et qui a permis à ce qu'on sorte, en fait, de ça. Mais c'est pas arrivé comme ça, en fait. C'est arrivé parce que, voilà, il y a eu des personnes qui ont choisi, justement, eh bien, de se relever, d'être dans leur dignité, de se réapproprier leurs ressources individuelles, plutôt que de subir voilà, de subir la vie, en fait. Et c'est ce qu'il a partagé de l'importance aujourd'hui, eh bien, de se réapproprier cette souveraineté, de voir, de faire confiance qu'il y a des forces. Il nous expliquait aussi que, il nous montrait à quel point le monde change. Le monde n'a jamais autant changé aussi vite depuis ces 10 dernières années. Alors oui, c'est pas que du bon, mais il y a aussi des choses. D'un côté, il y a
Et c'est toujours comme ça, en fait, dans l'univers. Il y a le pire, plus on va dans l'horreur, et à la fois, plus il y a eh bien, des choses magnifiques qui se passent. Prenons par exemple les guerres. D'un côté, eh bien, il y a des choses qui sont atroces, et puis de ça naît à un moment donné un choix individuel. Comme cette femme que j'ai entendue, et j'ai partagé ça sur mon Facebook, cette femme israélienne qui a perdu son fils, qui a été tué par le Hamas, mais qui dit plus jamais ça, et qui œuvre pour la paix. Même dans la douleur, en fait, elle choisit la paix. Et elle ne veut pas rentrer, en fait, dans la vengeance, parce que la vengeance amène à la guerre. Et c'est un choix individuel. Ce que partageait Yaakov, c'était que nos actions individuelles, et ça je le ressens, mais vraiment très fortement, et c'est aussi mon message sur cette chaîne, que de nos petits pas individuels, de la façon euh, dont on réagit dans nos relations individuelles en France, a un impact aussi sur l'univers, et contribue aussi à œuvrer pour la paix. Nous ne devons pas oublier que nous sommes énergie, et que si nous choisissons la paix plutôt que la guerre à tous les niveaux, eh bien, on va avancer. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire non plus, comment dire, il y a une réalité aussi. Je pense que œuvrer pour la paix, c'est aussi prendre conscience, et c'est ce que Yaakov expliquait aussi, que les relations sont compliquées. Les relations de couple, les relations interpersonnelles, c'est quelque chose de compliqué. Et il nous arrive souvent, c'est ce qu'il lui-même explique, il a à peu près 60 ans, il dit, quand je parle à ma femme, il y a des choses où ça appuie sur une souffrance qui date il y a 50 ans en fait. Et ça, ne pas être conscient en fait que ça agit, que ça nous active régulièrement, que nous sommes régulièrement touchés en fait dans notre corps, dans notre cœur, c'est pour moi, et c'est pour lui aussi, enfin, je transmets juste, et je partage, c'est du déni en fait, du déni de réalité. Et quelque part, le déni amène aussi à beaucoup de violence. Parce que si je ne suis pas conscient en fait que ça me touche, et je connais bien ce truc parce que j'ai mis des années, et la danse m'a énormément aidée en fait à me réapproprier mon corps, et ne plus me laisser traverser, me s'est vraiment touché de manière très forte en disant non, c'est rien en fait. Non, c'est pas rien en fait. Mais il m'a fallu vraiment de nombreuses années pour pouvoir nommer, pour pouvoir même prendre conscience qu'on était en train finalement de me faire du mal. Parce que c'était tellement habituel en fait dans mon enfance. J'avais été tellement oui, dévalorisée, niée quelque part, que bah voilà, ça c'était ma normalité. Et donc et que les traumatismes fait que nous coupons de notre corps en fait, nous disjonctons, et la réappropriation du corps, eh bien, est vraiment euh, un cadeau, et vraiment là aussi une médecine qui me semble qui devrait être enseignée à l'école pour que les enfants réapprennent à exprimer à travers le corps en fait ce qu'il y a. Bon, c'était deux jours très denses, donc je ne vais pas pouvoir résumer tout là-dedans, mais en tous les cas, voilà, c'était le fond du sujet, c'est nous sommes responsables. Nous devons prendre conscience de l'impact. Beaucoup de gens se posent la question, comment on peut avoir un impact pour la paix, pour un nouveau monde. Eh bien, déjà, en fait, de se réapproprier notre corps,
d'être plus conscient finalement de nos fonctionnements réactifs, de nos modèles, de ce côté dominant-dominé qui agit régulièrement dans nos relations, même après visiblement 30 ans de relation, c'est ce qu'il partageait, déjà de le voir en fait que nous sommes régulièrement prisonniers dans le triangle dramatique du sauveur, du bourreau, du victime. Et j'étais avec un autre couple d'amis et on partageait ça, ça vient nous toucher quand on a vécu en fait dans l'insécurité. Eh bien le couple nous remet dans cette insécurité. Et il y a, voilà, c'est inhérent en fait. Et en plus, c'est un amplificateur. Les relations interpersonnelles, et on va le retrouver aussi eh bien, dans les relations d'entreprise, etc. Et le chemin, en fait, justement, pour pouvoir avoir vraiment un impact sur cette terre, eh bien, c'est déjà de se réapproprier. C'est d'arrêter de renvoyer la culpabilité ou de blâmer l'autre pour m'avoir blessé. Parce que nous sommes régulièrement blessés, ça c'est clair. Mais tant que nous allons projeter que le problème est à l'extérieur, en réalité, ça amène la guerre. La seule chose que nous pouvons faire, c'est ok, reprendre en charge en fait. Qu'est-ce qui se passe et comment, qu'est-ce qui s'agite en fait à l'intérieur de moi. Et Yakov nous a transmis un processus de transformation assez incroyable en fait, et qui transforme le monde parce que quand on se transforme, quand tu as, par exemple, tu sens que, voilà, moi j'ai 54 ans, ça fait donc plus de 10 ans que je fais ces processus de transformation. Donc il y a 10 ans, en fait, moi j'étais une personne qui avait une énorme blessure de rejet. C'était très compliqué pour moi de rentrer dans un groupe. J'ai observé ça plus tard que quelque part le groupe me faisait peur, en fait la communauté me faisait peur, je ne me sentais pas du tout incluse en fait, liée à mon histoire familiale, puisque évidemment j'avais eu ce sentiment en fait d'être rejetée. On peut comprendre, vu mes origines juives, que bah oui, c'était quelque chose de transgénérationnel. C'était pas quelque chose quelque part qui m'appartient, mais n'empêche que bah, on peut dire ça m'appartient pas, sauf que c'est là. Donc j'en fais quoi maintenant? Je peux pas simplement dire bah non, je l'enlève. C'est encore une fois pour moi se mettre la tête dans le sable. En tous les cas, moi la vie à un moment donné m'a vraiment montré que ça se répétait régulièrement dans ma vie, que je me sentais régulièrement rejetée au travail, etc. Et en réalité que je me rejetais moi-même. Parce que quand tu arrives dans un groupe sans même voir si les personnes sont sympas ou pas et que tu te mets à l'écart ou que tu arrives en retard, ça c'est un truc qui était récurrent chez moi, je me débrouillais toujours pour arriver en retard. Et à la fois en faisant ça, bah, je cherchais en fait l'attention. Je cherchais à attirer l'attention, qu'on me remarque en fait. Donc ma façon de m'inclure dans un groupe était pas du tout fluide en fait. C'était quelque chose, à la fois je voulais, je forçais, j'en faisais des masses, voilà, je faisais celle qui était super sympa, qui prenait beaucoup de place, beaucoup d'espace, enfin bref, la nana, mais une catastrophe quoi. Et comme j'ai été voilà, pas mal chahutée en fait sur ce sujet-là, eh bien, à un moment donné, j'ai décidé de vraiment rentrer justement dans un processus, et la danse m'a permis, j'ai fait 2 ans en fait de danse-thérapie pour travailler là-dessus, travailler aussi mon yin et mon yang. En fait, j'avais un vrai problème par rapport à mon yang que je jugeais en fait. Et, et donc, je me suis rendu compte que en travaillant sur moi, en arrêtant de me rejeter, parce que finalement, quand tu es dans cette blessure de rejet, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une part de toi que tu rejettes, en fait, et que tu rejoues dans ta vie, en fait. Donc là, en me réappropriant, en m'aimant moi-même, finalement, la médecine, c'est d'estime de soi, c'est l'amour de soi. Si voilà, je transforme en fait cette blessure en graine
graine d'âme, eh bien, déjà, je me complète. C'est comme ça qu'on peut parler aussi de recouvrement d'âme, en fait. Et c'est ce que l'on a vécu là pendant 2 jours, c'est-à-dire que on repartait d'un événement qui nous avait blessés, on peut dire traumatique, en tous les cas, ou quelque chose qui se répétait. Dans la danse, et ça c'est vraiment quelque chose à expérimenter, parce que tu peux l'écouter comme ça, mais quand tu l'expérimentes pas, tu te dis mais elle raconte n'importe quoi. Le corps en fait, et ça beaucoup aujourd'hui le disent, hein, Van der Kolk explique bien, le corps n'oublie pas en fait. Il y a une mémoire, et nous sommes, et le corps est notre véhicule qui est vraiment le véhicule qui nous permet de voyager de la terre sur le ciel et de faire cette connexion humain divin en fait. Et ça c'est vraiment c'est un portail. Ton corps est un portail vers la meilleure version de toi-même. Et ça c'est vraiment dans la danse médecine, et une pratique qui permet pas simplement voilà, de se faire du bien, comme beaucoup d'autres pratiques comme les 5 rythmes. Les 5 rythmes, c'est super, hein, ça fait du bien, on sort, voilà, on se défoule, c'est génial. Et d'ailleurs, Yakov et Susanna étaient 2 anciens élèves de Gabriel Roth. Mais ça ne suffit pas. Il y a un moment donné, en tous les cas, eux, ils ont senti qu'ils voulaient aller plus loin, en fait. Et moi, ça a été mon chemin aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu aller plus loin que juste, par exemple, dans la thérapie, trouver les responsables de mes difficultés. Moi, ce qui m'intéressait, ça a toujours été de transformer, en fait, de grandir, de tirer le meilleur, en fait, de mes expériences. Et c'est ce que fait en fait la danse médecine. La danse médecine nous permet de reprendre la responsabilité en fait de nos difficultés et d'en tirer le meilleur. Donc on va revisiter, on fait un pas en arrière, on va revisiter en fait les espaces traumatiques, et là, eh bien, on appelle en fait les ressources. On appelle le feu, on se reconnecte à l'esprit du feu, on se reconnecte à l'esprit de l'eau, du vent, de la terre, et là, on va activer les ressources pour justement nous apporter quelque part, et apporter à l'expérience ce dont on aurait eu besoin en fait. Imagine que tu as été... moi ça m'est arrivé de me retrouver avec un pistolet sur la tempe, ça peut être hyper traumatisant. Sur le moment, quand ça m'est arrivé, j'avais 17 ans, je me suis retrouvée figée en fait. Je n'ai pas été capable en fait. À ce moment-là, je n'avais pas trouvé les ressources pour pouvoir réagir. Eh bien, en retournant à ce moment-là, l'idée c'est pas de rester dans l'événement, de retourner dans l'événement pour retrouver la souffrance. Non, c'est justement pour apporter une réponse en fait qui te permet de sortir de cette limitation en fait. Et en le faisant dans la danse, dans l'invisible, on change les énergies à l'intérieur de nous. On modifie en fait notre biologie cellulaire et on retrouve justement de l'énergie, de la fluidité. C'est-à-dire que notre enfant blessé à ce moment-là retrouve de la fluidité, et on peut à ce moment-là, ok, c'est une histoire qui est classée. Alors que si on ne retourne pas en fait dans ces espaces traumatiques, ces espaces bloqués continuent à se rejouer pour qu'on s'occupe d'eux en fait. C'est Peter Levine qui a vraiment démontré ça, processé ça. Qu'est-ce que je peux dire ça dans le livre Réveiller le tigre intérieur. Et une fois qu'on a fait ça, une fois du coup que on a transmuté ça, que l'on a appelé en fait les forces, que le danseur justement, c'est que ton guérisseur intérieur apporte ce dont tu avais besoin à ce moment-là, alors eh bien tu reviens dans le présent, tu refais un pas devant, tu reviens dans le présent, et tu te tournes en fait justement vers
l'équivalent de ce recouvrement d'âme, et tu vas récupérer en fait la graine, la leçon en fait de cette histoire. Parce que derrière chaque trauma, derrière chaque épreuve de la vie, eh bien, il y a un enseignement, il y a une graine, il y a une prise de conscience. Mais quand je dis prise de conscience, j'adore ce mot, j'adore le français pour ça. C'est comme si, oui, tu recevais eh bien, une nouvelle clé pour devenir plus conscient. Ce matin, par exemple, j'ai refait le processus, ou même hier, j'ai fait plusieurs fois voilà, ce processus, et j'ai pu conscientiser, par exemple, que je suis retournée dans le ventre de ma mère où eh bien, il y avait la mort, en fait. C'était incroyable, en fait. J'ai fait un pas en arrière et j'étais gelée, en fait, alors que c'était pas un endroit gelé, en fait. Et c'est là où, en fait, on peut vraiment expérimenter la puissance en fait du corps pour nous apporter des informations, c'est incroyable. Et donc j'ai fait ce pas en arrière, je me suis retrouvée, mais vraiment, waouh, et alors il y avait plusieurs images qui me sont venues, c'était déjà le noir total, c'était froid, j'avais l'impression d'être dans un camp de concentration, quoi, c'était waouh, la mort, toute la mort était autour de moi, tout était mort en fait. Et une fois que j'ai contacté ça, eh bien, j'ai laissé mon corps, en fait, me guider, en fait. C'est pas le mental, là, c'est vraiment, c'est que le corps, en fait, qui m'a guidée. Et j'ai commencé à sentir que, bah oui, j'ai, mon âme, justement, là, c'était vraiment la graine d'âme que je suis, qui s'est incarnée, a fait un choix. Et j'ai bien senti, en fait, c'était fort, vraiment, à quel point, dès la naissance, en fait, j'ai dû choisir la vie. J'ai choisi la vie et non pas la mort. Alors que j'avais toutes les conditions, quelque part, pour mourir, en fait. Mais j'avais une force, en fait, de vie qui était incroyable, en fait. J'ai dansé, voilà, j'étais comme ça. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai senti que, bah oui, c'était ma médecine, que il m'avait fallu, en fait, c'est comme si je dansais dans le ventre de la mer. Évidemment, c'était pas le cas, mais c'était pour montrer que j'avais déjà cette énergie et que c'était ce que j'étais venue aussi transmettre à ma mère. Et c'est pour ça que pendant toute ma vie, eh bien, je n'ai eu de cesse que de vouloir recevoir, en fait. Ce que je donnais, ce que je n'ai jamais reçu de ma mère, parce que ma mère finalement ne s'en est pas tirée vraiment, quoi. Elle est sortie quand même de sa dépression, elle finit par en sortir, mais voilà, elle a jamais été, j'ai jamais trop vu dans la vie, quoi. Et ensuite, j'ai pu voir quand j'ai commencé parce qu'après on a continué à danser, enfin, non, pardon, je reviens là où j'en étais, dans le processus, donc j'ai dansé, et quand je me suis tournée pour récolter justement eh bien, ma graine d'âme, eh bien, j'ai senti que de cette mort, en fait, j'avais ouvert la voie de la vie en mouvement, en fait. Et que c'était tellement ça, en fait, ma médecine, que j'initiais, en fait, que depuis le début de ma vie, en fait, j'initie le mouvement de la vie. Et après, voilà, on a été invités à pouvoir à voir, en fait, comment, d'un tout petite chose que tu vis, tu imagines, moi, j'étais même pas née, en fait. Eh bien, ça, c'est aussi un trésor, en fait, eh bien, que je distribue au monde. Et je vois bien que, en effet, je suis une initiatrice de mouvement. J'ai été une des premières à arrêter de me teindre les cheveux, alors que j'étais rousse, que j'étais magnifique. Mais il y a un moment donné, j'ai senti que non, le temps était venu pour moi d'être au naturel et d'assumer en fait ma couleur. Et c'était incroyable parce que d'ailleurs hier, enfin, sur les 2 jours, il y avait plein de gens qui étaient grises en fait. Moi à l'époque, quand je l'ai fait, en plus j'étais bicolore parce que j'étais
j'avais du l'aîné, ça n'a pas été simple en fait. Tout le monde me regardait en me disant mais waouh, c'est honteux en fait. J'étais la honteuse. À chaque fois, puisque j'initie, je suis celle qui porte la honte de ne pas faire comme tout le monde en fait. Et j'ai pu voir à quel point c'était ma médecine en fait. Waouh, c'était incroyable. Et de voir que, bah oui, quand j'arrive dans un groupe, j'initie un autre mouvement et ça s'est traduit à la fin, il y a eu tout un processus et je suis rentrée dans un groupe, on est passé de 3, ensuite il y a des personnes qui sont arrivées, on a formé un énorme cercle et là encore j'ai initié le mouvement, je suis rentrée dans le cercle, j'ai osé m'affirmer, montrer ma couleur, ma danse en fait, mon unicité et tout le monde a continué à le faire en fait. J'initie le mouvement. Et tu vois, de le faire, de le voir vraiment, c'est pas une histoire de fierté, c'est juste se reconnaître en fait dans dans ce que tu es d'unique en fait. Et je crois que vraiment on arrive en ce moment, on a besoin en fait de semer, de reconnaître, de se reconnaître en tant qu'individu et voilà, c'est ce qu'on appelle la mission de vie, mais là, c'était vraiment qu'est-ce que tu es venu transmettre et de voir que ça part de tes traumatismes. Les épreuves, en fait, sont tes trésors. C'est ce que je répète et je répète sur cette chaîne depuis voilà, déjà maintenant. Et évidemment, le Jenkins aussi est un outil. Bah oui, quand je regarde l'œuvre de ma vie, le purpose, mon but supérieur de ma vie, c'est quoi? C'est la magicienne. Donc je retrouve en fait cet archétype. Je suis une magicienne, je suis créatrice de miracles. Et j'écoutais ce matin, je me suis dit tiens, je vais réécouter au regard justement de ce processus que j'ai fait. Et waouh, en fait, bah oui, le Jenkins 35, c'est celui qui passe de la faim. Donc la faim, c'est voilà, je suis avide de tas de choses, mais je me nourris, je me nourris, je me nourris, mais c'est un truc sans fin. Et pour récolter le don de l'aventure, de l'héroïne, donc tu vois, je parle souvent du voyage du héros, et le CD, c'est unlimited, illimité. Nous sommes des créateurs illimités. Et à la fois, illimité, ça ne veut pas dire qu'on peut s'autoriser, et là, je tiens à apporter une petite précision, parce que à la fois, nous sommes une espèce illimitée, nous avons des pouvoirs illimités, et à la fois, eh bien, nous sommes en mutation. C'est-à-dire que nous allons devenir illimités. Mais pour le moment, bah justement, nous devons aller au-delà, en fait, des limites et prendre conscience que nos limites ne sont que eh bien, une étape à transmuter, une invitation à aller voir à l'intérieur, de danser, d'utiliser cette matière de la limitation pour eh bien, aller chercher des nouvelles ressources, pour développer, pour trouver ces potentialités. Ces graines d'âme sont des nouvelles potentialités. Le recouvrement de l'âme n'est autre que monter en conscience, développer cette nouvelle conscience et contribuer à cette mutation d'espèce pour œuvrer au service de la paix. Parce que notre espèce n'est pas vouée à la guerre, nous sommes une espèce voilà, vouée à la paix et nous sommes dans un processus qui va nous amener en 2027 à vraiment un complet reset. On va démarrer quelque chose de vraiment nouveau et là on est juste dans cette étape de préparation et ces outils-là sont indispensables. Donc, et on voit bien que, et on n'en est qu'au début les amis, ça je peux vous le dire, que voilà, la vie va nous challenger, va nous challenger, va nous mettre, pour nous mettre face à nos limitations, à nos ombres en fait. Donc le Jenkins est aussi une opportunité et c'est ce que je souhaite, enfin, c'est devenu clair dans ma tête
comment je vais pouvoir travailler avec le Jenkins, avec la danse, pour transmuter, en fait, pour aider tout le monde à transmuter, en fait, ces énergies à travers de la danse. Et ça va être voilà, ma pratique singulière. Le Jenkins, et c'est ça que nous sommes venus faire, c'est-à-dire on peut s'approprier un outil comme le Jenkins, j'ai d'un côté le Jenkins, de l'autre côté la danse. Ok, comment je peux faire danser les deux? Ben voilà, pour moi c'est clair en fait, j'ai ça à transmettre et j'ai de plus en plus envie de mettre la danse dans ma pratique parce que je vois la puissance en fait de ces processus. Et puis autre chose que j'aimerais partager aussi dans ces processus, c'est que c'est aussi l'occasion d'être dans cette vulnérabilité, de rencontrer, d'être dans un espace de partage de cœur à cœur en fait. Parce que tout le long, on se met en groupe de 3, on trouve un groupe de 3 au départ, et voilà, on partage nos expériences et on est juste dans l'écoute. On apprend juste à être dans l'écoute, dans l'accueil de ce que vit l'autre, sans chercher à le sauver, sans chercher à changer quoi que ce soit. Déjà écouter, être un soutien, un port d'attache. Nous faisons cette expérience aussi, eh bien, il y en a un qui danse et l'autre qui est ce port d'attache vers lequel on peut revenir à tout moment pour aller rechercher une ressource, pour continuer à danser. Et à chaque fois, c'est beau aussi de témoigner la danse des uns des autres. Et moi, j'ai eu la chance, hier, c'est marrant parce que je suis arrivée dans un contexte de conflit relationnel avec mon homme, et je me suis retrouvée, je n'ai eu que des hommes en fait, c'était incroyable. Je suis arrivée avec 2 hommes en blablacar, et là, alors qu'il n'y a pas une majorité d'hommes en fait dans ces cercles de danse, eh bien j'avais 2 hommes, dont un monsieur de 81 ans. Et c'était touchant de voir cet homme, 81 ans, qui danse et qui est bloqué de partout, mais qui danse et qui reste dans la joie, qui voit à peine, mais qui danse, qui est là, qui s'est débrouillé, qui a lui aussi traversé les difficultés, les limites, mais qui était là, quoi. Waouh, quel exemple en fait, c'était. Et puis il est né le même jour que ma mère, d'origine juive. Enfin, voilà, à chaque fois il y a des résonances, des choses et il nommait en fait que quand il était petit, il a senti dans sa danse à quel point il portait la peur en fait, parce que, eh bien, voilà, né en 42, il y avait des enfants en fait qui se faisaient enlever, et donc il vivait dans la terreur en fait, et il a ressenti la terreur dans son corps. Et donc j'ai pu me mettre à la place de ma mère et comprendre, bah oui, certainement que c'était la cause de sa dépression, qu'elle était envahie de peurs dont elle n'a jamais pu se défaire en fait. Et moi je porte en fait ces peurs et sur lesquelles je travaille depuis si longtemps. Et waouh, ça m'a touchée de voir que il exprimait que, bah, vu ses peurs, il avait toujours, et qu'il avait ses peurs aussi de demander de l'aide, que là il voit pas, mais que c'est tellement difficile pour lui de demander de l'aide, que quand il était petit, on attendait de lui qu'il ait la réponse au lieu de poser les questions, et que ça l'active encore. 79 ans après, parce que c'était quand il avait 4 ans. C'est fou, et ça fait du bien aussi de se rendre compte que, waouh, à 81 ans, il a encore envie, eh bien, de dépasser ça, et qu'il vient dans ces espaces-là, eh bien, pour faire sa part, pour faire en sorte que, justement, ça se transmette pas, et de partager, et de transmettre son histoire, quoi. C'était magnifique. Donc j'avais vraiment envie de te transmettre toute l'énergie, l'amour en fait qu'il y avait pendant ces 2 jours, et combien j'ai été nourrie en fait de tous ces partages, les processus, voilà, de se serrer dans les bras après avoir fait un processus, de voir
les femmes se libérer, de voir ouais, les corps se manifester, s'exprimer. Et vraiment, en tous les cas, je sais que c'est ça que je dois faire en fait. Je dois proposer plus de processus de danse et c'est là où je suis dans la joie, c'est là où je me sens tellement à ma juste place. Donc tu peux compter sur moi. Bientôt va y avoir des choses. En plus, j'ai trouvé le lieu là, à Belay. Eh bien, voilà, prépare-toi à avoir de nouvelles sessions de danse. J'ai expérimenté ça cet été et c'était tellement magique. J'ai vraiment envie de renouveler ça. Et là, je sais que je tiens des choses, voilà, c'est plus clair en fait dans la façon dont je peux proposer ça. Et j'ai tellement envie aussi d'être, de diffuser mon énergie de faiseuse de miracles et que tu puisses profiter en fait de mon énergie d'alchimiste, voilà, de mon feu intérieur, parce que je sais que c'est ma place en fait. Et que même si tu as fait beaucoup de choses, ben, t'es pas au bout en fait. Et il y a encore des nouvelles possibilités. Et je fais partie des personnes eh bien, qui peuvent t'aider à transformer. Je le vois tellement que il me suffit d'être là en fait pour que déjà les choses se transforment. Je porte cette énergie de changement et c'est ça que j'ai à apporter dans tous les espaces de ma vie. Et ce qui était très fort aussi pour moi, c'est de voir à quel point mon plaisir, mais profond, mon essence, c'est de faire grandir les gens en fait. Et j'ai grandi moi-même, j'ai fait ce chemin d'évolution, de transmutation pour permettre en fait de faire évoluer les gens, pour leur permettre de vivre dans la paix en fait, dans une paix intérieure, dans la paix et d'œuvrer pour les couples en paix, les espaces de l'entreprise aussi pour apporter plus de paix, plus d'harmonie en fait au monde. Et en cela, j'ai vu à quel point ben, c'était ma façon en fait d'honorer eh bien, le parcours de mes ancêtres et ça aussi c'était très fort. À un moment donné, je me suis retrouvée de manière virtuelle comme dans un cercle de pardon et j'avais tous mes ancêtres, même ceux qui, je sais, n'ont pas forcément fait que des choses bien, mais j'étais en face d'eux et ils m'honoraient et je leur demandais pardon. Euh, voilà, pour avoir continué à utiliser certaines choses pour quelque part m'auto-saboter. Et j'ai eu un grand moment aussi avec mon père où je voyais à quel point, à un autre niveau de conscience, sur un autre plan, il était tellement fier de moi et c'était incroyable parce que au moment où j'étais dans cette connexion avec mon père, dans l'invisible, une femme est venue et elle m'a embrassée comme ça. Un truc de fou. Il se passe des choses tellement magiques en fait dans la danse et j'ai tellement envie en fait de te faire partager cette magie de la vie dans la danse pour que tu puisses ensuite l'explorer dans ta vie réelle. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. N'hésite pas à me mettre tes commentaires, comment ça résonne pour toi. Si je peux te donner l'impulsion, l'envie d'aller explorer la danse, que ce soit par les 5 rythmes, les 9 souffles par lesquels je me suis formée aussi, ou la danse médecine. Enfin voilà, à toi de trouver ton espace, mais vraiment, je t'invite à aller danser si tu sens que tu es bloqué dans ton corps. À très bientôt.